Heureux de vous retrouver. Bonjour et bienvenue dans cette revue. Voici les titres qui font l'actualité. On démarre avec le matinal qui titre en manchette de sa parution « Libre circulation des personnes, le passeport béninois premier en Afrique ». Le journal parle aussi des fermes condamnations de la France et de la CEDEAO après les attaques du 17 avril 2025 au Bénin. Financement des partis et frais de campagne, la rupture ne respecte pas ses propres lois. Titre Matin Libre en manchette de sa parution. Le journal informe également que pour le renforcement des capacités en police communautaire, Enabel Outi, commissaire et adjoint. La Nouvelle Tribune s'interroge sur le rapprochement entre Hungbeji et les démocrates, une coalition en gestation pour 2026. Le journal nous apprend aussi que la CIPI Bénin lance l'achat national des stocks de soja. Face à la rareté de la matière première, le son-roux moutarde de Néré de plus en plus cher sur le marché, titre d'Abaro en manchette de sa parution. Le journal parle également de la réduction de l'aide américaine. Trump met fin au Millennium Challenge Corporation. Le Chasseur Info, lui, informe sur les 50 enseignants admis aux fonctions de conseiller pédagogique à l'examen du certificat d'aptitude. Visa américain, nouvelle exigence obligatoire dès le 1er mai 2025 pour le Bénin, nous apprend le journal. On poursuit avec Décryptage Info qui nous informe que la Fédération nationale des étudiants du Bénin célèbre ses 35 ans sous le signe de l'engagement et du dialogue. Le journal évoque aussi dans sa parution le commerce agroalimentaire en Afrique de l'Ouest. Le Bénin, plaque tournante du riz indien vers le Nigeria. L'informateur parle de l'attaque du point triple au Bénin, la situation évaluée, des mesures, s'exclame le journal. Au CES, audience avec l'ambassadeur de la France au Bénin, Conrad Baguidi expose ses priorités, nous informe le journal. Le confrère de la matinée titre en manchette de sa parution « Pour une réelle industrie culturelle, un vent de renouveau souffle sur la culture béninoise ». Le journal attire l'attention sur la pollution sonore au Bénin, des textes, hélas, qui peinent à trouver écho dans la réalité. Pour finir, le Télégramme parle des séances de travail avec le haut commandement militaire suite à l'attaque terroriste au nord Bénin. Patrice Talon a évalué la situation et les stratégies. Toujours sur cette attaque, le journal nous informe que la CEDEAO préconise une coopération entre les États. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez en direct la grande édition du journal sur www.hc2tv.bj tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, à 3h et à 7h du matin. Vous pouvez également la voir en publication sur notre site hc2tv.bj ou sur tous nos canaux digitaux. Très bon week-end à vous.